Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça faisait, je sais, un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo sur Revit. Donc là, c'est reparti. Je vais essayer de faire un petit tuto une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Enfin, on va commencer par une fois par semaine. Alors, on va pas être trop greedy. Pour le moment, je vais continuer ce que j'avais commencé sur la maison. Mais là, ça va être un poil différent. Je vais faire des maîtres dans le but de faire des travaux. C'est quelque chose que je vais fournir à une entreprise à la fin. Donc bon, on va faire ça en plusieurs épisodes. Ça nous permettra de voir la quantité de placo qu'on a besoin, la quantité voilà, de peinture, de choses comme ça. Donc là, ce sera le premier épisode. Il y aura des épisodes une fois, 2 fois par mois. Je ferai plutôt des petits tutos une fois par semaine. Donc on va essayer de se relancer là-dessus. Voilà, bon voilà, c'était le bordel. On va essayer de se remettre un peu dedans. Ça saccade beaucoup cette histoire. Pourquoi? Je trouve que mon Revit saccade beaucoup. Matériel. Pourtant, utiliser ça avec le Direct 3D, matériel pris en charge, ça saccade dur par rapport à... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, en gros, ça va être de voir les zones sur lesquelles je vais faire des travaux. On va essayer de déterminer les quantitatifs, les maîtrises. C'est-à-dire, je vais rajouter donc des couches, je vais rajouter des isolants, je vais rajouter des informations, beaucoup de notes. Je vais vous montrer comment on fera qu'une feuille, comment on fait une nomenclature, donc c'est-à-dire un tableau. Bon, on est parti. Bon là c'est une petite remise en jambe, je vous remets un peu dans le contexte. On était en train de refaire un petit peu la maquette au propre. Bon, elle est pas parfaite, elle est très 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 loin d'être bien, mais ce sera peut-être justement l'occasion de l'améliorer un petit peu, particulièrement au niveau de la cuisine. Donc on fera un petit travail sur la cuisine, parce que ça fait partie des travaux que j'aurais à refaire. On a énormément réfléchi, parce que pour l'instant on n'a pas les moyens de faire la petite extension ici. Ce sera donc demain, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais faire une petite fenêtre ici, de faire une toute petite extension là, pour avoir une deuxième chambre. Là, c'est pas le but des travaux. Le but des travaux, c'est d'assainir un peu la maison, d'avoir une cuisine qui soit propre. Les murs ici et le couloir ici qui soit propre aussi, parce que là, il est dans un état pas terrible du tout. Donc en gros, de refoutre isolation, peinture, puis refaire une petite VMC, tout en restant dans un budget très correct. Juste, voilà, tout ce qui traîne là, c'était du mobilier qu'on avait utilisé pour... Je sais pas pourquoi il a bougé lui. C'est quoi qui a bougé, c'est ça parce que ce mur-là est au même endroit. Paf. Bon, ça fait toujours des trucs comme ça de temps en temps. Alors, soit des fois en tirant comme ça veut, et des fois ça veut pas, on sait pas trop pourquoi. Alors, t'essayes d'un côté, t'essayes de l'autre. Puis si vraiment, vous voyez que ça marche pas, faites un petit clic droit. D'ailleurs, c'était marrant, ça c'était pas autorisé. Et j'ai déjà eu à avoir un souci. T'interdis en fait le truc qui fait ce que tu veux. Bon, en gros, faut essayer de bidouiller avec interdire la jonction, autoriser la jonction. Donc du coup, tout ça, on en a plus besoin. On va supprimer les coupes qui sont dégueulasses, on en refera des propres. Alors ça, c'était pour regarder si on pouvait ouvrir la fenêtre et tout. Alors je crois pas que c'est pas la version finale. La version finale, elle est avec des escaliers. Il y a un escalier là. Enfin, je sais plus. Faudrait que je le mette à jour. Je le mettrai à jour au passage d'ailleurs. On va faire ça. Ça fait partie du travail qu'on va faire. Peut-être aujourd'hui, on va commencer par ça, des choses très basiques, du genre comment se créer une feuille. Et éventuellement, je regarderai pour la prochaine fois. Oui, parce que si je crée une nouvelle feuille, j'ai pas de belle feuille. Alors ça, faudrait que j'importe des feuilles. Vous savez ce que je veux faire? Disons, c'est long. Qu'est-ce qui lui arrive, allez? Youhou! Ah bah il répond pas. Il veut pas me parler, il répond pas. Revit a des gros défauts, comme par exemple j'ai très mal géré les traits. Les dessins au trait. Quand on fait beaucoup de traits, même dupliquer des objets, des groupes. Par exemple, vous dessinez un arbre, vous le dupliquez, il va péter un plomb en Revit. C'est très con quoi. Le logiciel il fait de la 3D et tout, il est pas capable de gérer la 2D. Franchement. Mais globalement, il est stable. J'ai rarement de plantage. Je dis pas que j'en ai pas eu, c'est tous les logiciels qui ont des plantages, mais franchement, Revit n'est pas un logiciel pas stable. Des fois pas très logique, des fois super relou, des fois il y a des trucs qu'on devrait faire en 5 minutes et puis tu te retrouves à te faire passer la demi-heure largement, voire plus, parce qu'il y a une petite couille qui t'emmerde. Mais globalement, c'est pas un logiciel qui a des gros soucis. On va faire un nouveau projet. J'ai mon gabarit de construction que j'ai l'habitude d'utiliser. Je changerai parce que si j'envoie Geek à une entreprise, ça va pas le faire. Et là, on fait charger dans le projet maison 20, tac, hop. Voilà, bah oui, normal. Enfin là, il est pas content parce que on n'est pas dans une feuille de présentation. Nouvelle feuille, ouf. Voilà, du coup, j'ai mon truc avec mon petit geek bien dégueu. Donc là, on avait bien travaillé en existence, ça c'est plutôt pas mal. Normalement, on voit
l'ensemble tel que c'est. Il n'y a que ce qui est nouvelle construction. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est bien en phase existante. Ah, on démolissait tout à l'époque. Oui, mais non. Mais non, du coup, on démolit plus tout. Je vais faire dans l'état actuel des choses. Donc, dupliquer, renommer. Alors, je ferai un petit tuto dans lequel je vais vous expliquer comment on rajoute des informations pour pouvoir classer les dossiers différemment. Là, c'est classé dans dossier graphique. Donc là, moi, je voudrais que ce soit dans un dossier DCE. Il y a un classement vue et un classement feuille. On va retourner sur nos zones et là on va tout simplement commencer à faire un petit zonage. Alors moi j'aime bien faire les choses dans des groupes. Ouais, c'est comme ça. C'est peut-être l'habitude d'AutoCAD. Par exemple, voilà, ligne de détail, ligne fine. Alors là, vous voyez, j'ai pas les lignes qui me vont. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous avez vraiment besoin d'une ligne ponctuelle, vraiment une fois de temps en temps. Vous avez besoin que d'une petite ligne de rouge très épais, mais vous savez que vous l'utiliserez jamais. Dans ce cas-là, il y a une solution. Alors ça, c'est de la bidouille, mais ça, c'est, vous voyez que c'est pas que c'est ce que je disais par rapport à AutoCAD. Dans AutoCAD, on fait sa ligne, tac, on lui dit tac, épaisseur tant. Je veux qu'elle soit en pointillé, je vois que ceci, paf. Là, on est obligé de se faire super chier avec ce logiciel à la con. Parce qu'il y a des trucs qui sont géniaux dans ce logiciel, mais il y a des trucs très très cons. Là, on s'emmerde pour faire une ligne, on est obligé de créer un type de ligne. Et le type de ligne, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Oui, moi je trouve ça chiant. Pour aller dans paramètres supplémentaires, style de ligne, et là, vous vous dites, tiens, je veux une nouvelle ligne. Je veux du rouge épais. Alors attention, hein, parce que je sais pas, on l'appelle comme ça. Bon, après, vous pouvez nomenclaturer les choses pour vous y retrouver. Du type R pour rouge, R6 pour épaisseur 6, par exemple. Hein, je dis n'importe quoi. On va essayer du 5. Donc, on la met en rouge. Et puis, on va mettre un petit cachet. Alors, attention, parce que c'est rouge épais, pointillé. Vous voyez la galère du truc, quoi. Franchement, c'est abusé. Et là, du coup, quand vous allez faire votre annotation, alors moi, ce que je vous disais, j'aime bien faire ça dans un groupe, zone, parce que ça permet de sélectionner une seule fois tous les trucs et puis de travailler tranquillement sans risquer d'embêter le reste ou de faire des conneries. À noter, il veut pas je note. Bon, on va faire une autre ligne de détail en rouge. Donc, elle est où ma rouge épais pointillé? Disons que ça fait ça. Donc, elle est peut-être pas assez épaisse, on l'épaissira. Alors, la deuxième solution, oui, j'ai oublié. Je vous disais, il y a la première solution. La deuxième solution, vous avez votre ligne en ligne fine. Vous n'avez pas pas de temps à perdre avec leur connerie, vous faites remplacer par élément, et là, vous lui dites rouge, je veux du 6, parce que c'était pas assez épais, et je veux du caché. Voilà, c'est peut-être pas le mieux caché. Le truc, c'est que c'est mal foutu, parce que je crois que si je fais copier, ils sont trop cons. Et puis je crois que non mais sérieusement, tu peux pas la copier, en fait ça perd les propriétés, c'est débile. Donc c'est vraiment du dépannage, ça, faut le faire sur qu'une seule ligne. Donc à partir du moment où vous copiez le truc, hein, même si c'est dans un groupe, vous copiez le groupe, je crois que vous perdez, enfin c'est la merde. Et puis vous vous dites, attends, moi je veux mettre les mêmes propriétés, vous savez, copier les propriétés, du genre par exemple, copier les propriétés, c'est vous avez un mur comme ça, en brique, je fais n'importe quoi, c'est l'histoire de vous montrer. Là vous copier les propriétés de l'un à l'autre, pouf, ça vous fait la même chose. Vous voyez, ça copie les propriétés d'un truc sur un autre. Là, vous dites, attends, moi je veux la même ligne rouge. Ah bah non, ça ne marche pas. Je fais mon petit groupe zone. On épaissira ma ligne qui est pas assez épaisse. Et là, du coup, je vais déterminer les zones où j'ai besoin de faire des trucs. Alors, je sais que je vais avoir besoin de refaire tout ça, de faire tout mon couloir. Bon là, je vous avais vu, j'ai merdé. Alors donc, on va tout simplement épaissir notre trait qui est pas assez épais. On va passer en 7 carrément. Par contre, on va... Alors non, c'est pas center. Ça fait quelque chose. Parce qu'en fait, là, avec l'épaisseur du trait, si ça a l'air pas trop mal. Bon écoute, on va laisser comme ça pour l'instant. C'est un petit peu dégueu, mais on va laisser comme ça. Donc là, on va commencer par faire ça. Ensuite, de toute façon, moi je vais dessiner les modifications que je veux, je vais mettre l'isolant là où je veux mettre de l'isolant, et je vais vous montrer comment le mettre en valeur. Je vais casser les choses à casser. On va aller dans afficher tout, on peut... on est en phase existante, je suis con. Alors si je me mets en nouvelle construction, du coup là je vois tout ce qui a sauté, mais par contre moi ce que je voudrais voir, donc là il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a pas de... je sais pas pourquoi d'ailleurs. Démoli plus nouveau. Ah bah là il n'y a que les démolis plus nouveaux. Alors ça se paramètre, existant plus démoli. Existant plus démoli. Et là, du coup, on met en valeur ce qu'on a cassé, pas cassé. Et là, ça va me permettre de dire ce que je veux pas casser, parce que là, il est hors de question de casser ça pour l'instant. Celui-là, je sais pas. Dans tous les cas, celui-là, on va le garder.
Non, c'est ça, chaque fois que je me plante, aucune. En fait, j'ai pratiquement rien cassé. Hein. Alors, ce que je peux mettre, il faudrait en fait que je mette démolition sol. C'est dans gérer dans les phases. En gros, filtre des phases. Moi, je vais me faire une nouveau. Alors, les nouveaux non affichés. L'existant non affiché. Le démoli, remplacé. Temporaire, remplacé. Ok. Ouais, voilà. L'avantage du groupe, vous avez vu, c'est que je sélectionne mon truc, il me gêne, hop, je le masque et il me gêne plus. Ah, malin, hein, le lynx. Malinx, non lynx. En gros, pour l'instant, je ne casse rien du tout. Là, pour les tests, on avait absolument tout démoli. Si vous avez suivi un peu les vidéos où je faisais des petits joujoux, on faisait joujou, quoi. Alors, dans l'absolu, je me fais chier. Comment on va faire mur? Il faut faire élément par élément parce que sinon il est chiant. Genre, par exemple, escalier, aucune démolition. Hop. Mur, ok. Pour l'instant, je veux aucune démolition. Ne rien sélectionner. Porte. Allez, poteau. Yes. Boum, là, du coup, je n'ai rien démoli. Démolition seule. Démolition. Démolition, les gars. C'est un nouveau truc. Les gars, les filles. Où on se remet en nouvelle phase. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est tout simplement casser ce petit bout de mur. Là, j'ai mon frigo qui est ici, mais dans le cadre de ma cuisine, si on refait ma cuisine. Donc là, j'appuie sur les touches SL, comme scinder ligne, scinder. Enfin, en gros, je scinde le truc. Ça me permet de couper mon mur et de lui dire, là, ce coup-ci, celui-ci, je veux qu'il soit démoli. Ensuite, on va déterminer ce qu'on veut faire. La prochaine fois, je ferai les dessins. On va rajouter les isolants, tout ça. Bon, vous voyez, ça a changé. Il y a eu quelques jours, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait la conclusion. Donc, cette vidéo était une vidéo d'introduction pour vous expliquer un petit peu ce qui allait se passer dans cette, entre guillemets, micro-série. Je vais faire ce petit appel d'offres. Je mets des guillemets encore, c'est horrible, hein, j'aime pas les gens qui font ça, mais je le fais quand même. Comment je vais monter ça, voilà, à la cool, à la chill, comme on dit. Entrecoupé, voilà, donc là les 2 prochaines vidéos, il y aura 2 toutes petites vidéos, c'est les astuces, vous verrez dans le titre comment ça s'appellera. Il y en aura un sur l'organisation, comment j'organise les fichiers. Je l'avais déjà fait, je crois, dans une des vidéos, mais là ce sera une vidéo spéciale là-dessus, donc l'organisation des feuilles et des vues. Je pense que c'est très pratique, parce que quand on a des gros dossiers, c'est vraiment pratique de savoir organiser ça. Tiens, je vais vous mettre en full. Comment je fais déjà? C'est all. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Bon, ça m'évite. Moi, je suis une feignasse, hein, j'utilise les trucs de Twitch pour faire. Voilà, ça m'évite de faire du montage. Puis c'est sympa, vous avez vu, c'est petit. Hop, je retourne à la scène, tac, boum. Allez, je vous mets en webcam comme ça, vous voyez en grand. La deuxième tuto, ce sera sur... attendez, j'ai noté sur les vols, je vais faire une famille d'étiquettes. Donc en gros, il y aura ces deux-là, et comme ça, on pourra continuer proprement la vidéo. Et là, on va vraiment rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, parce que là, on peut pas dire, on n'a pas foutu grand-chose. Je vous ai expliqué un peu ce qu'on allait faire. Vous voyez si ça vous intéresse, et ça vous permettra de revenir, ou pas. Il y aura une petite vidéo sur le problème quand on clique sur fichier, il mouline. C'est un problème connu et je vais vous montrer comment le régler. Je vous dis abonnez-vous, hein, ça coûte rien. Cliquez sur le petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Hein, voilà. Je vous dis ciao, bye bye et au prochain épisode. Bye bye.